avec nous sur Radio J et plaisir de retrouver pour cette nouvelle saison le président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup Élie d'être avec nous et ravi de partager effectivement cette rentrée scolaire pour vous. Alors vous étiez sur tous les fronts cet été, beaucoup d'actualités, c'est vrai malheureusement. Et vous avez choisi justement d'intituler votre chronique ce matin de Tel Aviv à la Grande Motte, l'été de tous les dangers. Exactement. Parce que l'été que nous avons vécu était un été d'abord où on pouvait se reposer, recharger les batteries, oui. Profiter évidemment en famille aussi de moments de partage. C'est toujours important cette période de l'été. Mais c'était aussi un été, effectivement, comme je l'ai mis dans ce titre, de tous les dangers, pour reprendre le titre d'un livre qui était paru et qui était connu. L'été de tous les dangers parce qu'il y a eu cette sensation que tout pouvait arriver. D'abord ici, et puis aussi en Israël, où évidemment on a une pensée pour les 6 victimes, les 6 otages qui ont été assassinés, exécutés, pour reprendre le terme sans doute le plus exact, par le Hamas, ce qui a causé évidemment une source d'indignation énorme. Et effectivement, quand on a vu les menaces notamment de l'Iran, on s'en rappelle, alors évidemment... Finalement, grâce au dôme de fer, grâce aux forces de sécurité d'Israël, il n'y a pas eu de victimes. Mais rappelez-vous, en plein mois d'août, cette menace qui pesait sur la tête de la population civile, de tous les Israéliens, c'était effectivement quelque chose aussi qui nous inquiétait profondément. Et puis en France, on ne peut pas évidemment ne pas rappeler ce qui s'est passé avec cet attentat de la synagogue de la Grande Motte, qui, il faut s'en rappeler, intervient un mois après une tentative, en tout cas une préparation d'attentat au Mans. Et j'étais au Mans hier où j'ai rencontré le président de la communauté juive, mon confrère Alain Ifra. Nous avons discuté de cette situation avec déjà quelqu'un qui fait une vidéo, il prête allégeance à l'État islamique et il prévoit d'attaquer soit une synagogue, soit un cinéma au Mans. Il se trouve que la synagogue ne va pas l'attaquer. Pourquoi ? Parce qu'il sait que le commissariat est à proximité et que le siège de la gendarmerie est à 50 mètres. Donc c'est-à-dire que le risque terroriste est toujours là. Et c'est vrai que je pense que plus que jamais en cette rentrée, il faut qu'on ait conscience, et je le dirais notamment, on a un Premier ministre qui a été nommé hier soir, Michel Barnier, par le président de la République. On verra sans doute dans les 48 heures quel gouvernement va être nommé par le Premier ministre Michel Barnier. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faudra rappeler. Je crois qu'en cette rentrée, après l'été que nous avons vécu, plus que jamais, la France et Israël doivent être solidaires face au terrorisme, face au risque évidemment du terrorisme islamiste et évidemment pour notre part, comme partout en diaspora, à cet antisémitisme qui gangrène la société. J'ai d'ailleurs été très touché qu'alors même que Israël était en pleine période de tension extrême face au risque d'attaque de l'Iran, le président d'État d'Israël, Yitzhak Herzog, m'appelle le dimanche 25 août au matin, après l'attentat commis contre la synagogue de la Grande Motte la veille, pour discuter avec moi, s'entretenir avec moi de la situation, comment ça s'était passé, comment la personne n'avait pas encore été arrêtée, le suspect n'avait pas été encore arrêté, il n'a été arrêté que quelques heures plus tard dans une tour à Nîmes. Et donc il y a cette proximité, on sent bien entre la France et Israël, et il s'était d'ailleurs entretenu avec le président Macron. Donc il faut vraiment toujours avoir en tête, et c'est ce que je dirais notamment à plusieurs membres du gouvernement qui seront nommés, plus que jamais, France et Israël doivent être solidaires par rapport à ce risque. Et évidemment, puisqu'on parle de la Grande Motte, je voudrais avoir une pensée ce matin, toute mon amitié, alors qu'on va aborder cette période de rentrée, pour la synagogue de la Grande Motte, sa présidente, mon ami Sabine Atlan, son rabbin, le président du consistoire régional, Alain Zilberman, qui a été présent de tout le long, vraiment au quotidien avec la présidente et avec la communauté, et tous mes amis de la région que nous avons retrouvés lorsque nous nous sommes déplacés avec le Grand Rabbin de France, à la fois à la synagogue de la Grande Motte, le mardi 27 août, mais aussi au grand rassemblement qui a eu lieu place de la Comédie à Montpellier, et voir ces 1000 personnes réunies place de la Comédie, dont énormément de personnes qui n'étaient pas de la communauté juive, beaucoup d'élus qui étaient là pour dire non, on n'accepte pas que dans notre pays, on puisse encore en 2024 s'attaquer à des citoyens de confession juive simplement parce qu'ils sont juifs. Eh bien non, on doit combattre ce fléau qu'est l'antisémitisme.
ce fléau qu'est le terrorisme aussi. Je pense que c'est quelque chose qui a aussi marqué la fin de cet été. Alors, il nous reste à peine 1 minute. Bien sûr, toutes les semaines, on va vous retrouver, Élie, et j'imagine que vous allez porter encore de beaux projets pour cette année avec le consistoire. Oui, tout à fait. Des projets, d'abord, il y a les fêtes de Tishri qui vont approcher, qui auront lieu dans un mois, un peu moins d'un mois. Beaucoup de projets pour venir en soutien aux communautés à travers toute la France, c'est la première chose. Et puis, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Beaucoup de projets qui sont liés à la vitalité de la communauté juive française par rapport à la jeunesse, par rapport à la culture, par rapport à la transmission du judaïsme. Et puis aussi, on en parlera aussi des voyages de solidarité et des actions de soutien par rapport à Israël. Eh bien, merci beaucoup. Vous allez revenir avec des livres, j'espère. Dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine. Eh bien, ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup, Élie Korchia, président du Consistoire central de France. Je vous dis Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Radio J.